Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je sais pas trop quelle vue vous allez avoir parce que j'essaie de me mettre face à la lumière. Je pense même qu'il faudrait que je me tourne encore. Il est dans son parc là. Pyjama salle. Hop. Bon, vous avez vu sur les câbles la télé, le reflet dans la télé, c'est pas grave, mais au moins je suis dans la lumière. Chien derrière. Je vous retrouve pour une vidéo. Si vous saviez le nombre de vidéos que je commence et que je ne finis pas, c'est assez... Voilà, je commence beaucoup. Vous savez, des fois c'est limite thérapeutique de parler à la caméra, et même si je poste pas, ça fait du bien de parler. Et voilà. Et voilà, il s'est passé... Bah voilà, du coup la dernière vidéo que j'ai faite, c'est celle sur ma pancréatite. Donc là, on est le 9 mai. Excusez-moi pour l'éternuement du chien, 9 mai, il est 11h04. Donc c'est férié, donc William est à la maison. Bah, il est parti faire des emplettes et des trucs. Moi je suis avec Lily, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc comment je vais depuis la dernière fois, parce que je vais vous faire un petit point quand même, voilà, un petit point santé à l'ancienne. C'est compliqué. Franchement la pancréatite ça me laisse pas de répit, je sais pas si j'ai mis pour les reflets, je suis désolée mais je vois mieux avec. En fait je vais bien quand je mange pas beaucoup, mais du coup je mange pas beaucoup donc je suis faible. En fait c'est un espèce de cercle vicieux. Je pense que je fais encore des hypoglycémies parce que par moments je suis quand même... ouais, j'ai des vertiges, j'ai très soif, j'ai beaucoup de crampes alors que je bois beaucoup. J'ai des nausées toute la nuit. Dès que j'ai rien dans le ventre, en fait, j'ai des nausées. Voilà, c'est un espèce de cercle vicieux voilà, de pas manger trop gras, trop sucré, mais en même temps, si je mange pas assez de sucre, j'ai le petit tour. Donc voilà, c'est assez complexe et je vais essayer de me mettre quand même comme ça. Pas trop éloigné. Mais ouais, c'est assez complexe et... c'est compliqué en fait de savoir quel est le juste milieu, et dans une vidéo du coup que j'ai faite que je vous ai pas postée, ce que je disais c'est que voilà, en fait c'est le truc qu'il y a, c'est que ouais, je sais très bien que si j'ai très mal il faut que je retourne à l'hôpital, mais je sais pas en quelle mesure ma douleur est normale en fait. Parce que le fait est qu'à la base je pensais avoir un mal de dos, en fait avoir le dos bloqué, et du coup je sais pas dans quelle mesure des fois ma douleur elle est normale et tout, donc c'est toutes les antidouleurs, donc c'est assez compliqué de trouver l'équilibre. Là j'ai mon rendez-vous mardi matin avec le gastro, donc j'ai vraiment hâte de faire le point. J'espère que je vais tomber sur un médecin compréhensif et tout. Et avec le 7 c'est toujours assez compliqué, mais on verra bien. Surtout que j'ai toute seule au rendez-vous, donc on verra bien. J'espère que ça va bien se passer. Le lendemain j'ai mon scanner pour faire le point aussi sur en quel état est mon pancréas. Je pense que ça n'a pas été mis dans l'ordre inverse parce qu'il n'y avait peut-être pas le choix. Ça aurait été plus logique d'avoir le scanner avant le gastro, mais c'est comme ça. Voilà un peu pour le point santé, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu les montagnes russes. C'est un peu les montagnes russes et c'est pas facile, je suis fatiguée, je suis pas dans un état normal hein, de toute manière. Voilà, j'ai eu un organe quand même qui a été abîmé et il faut que le temps que mon corps se remette et apprenne à vivre avec. Je pense que mon pancréas il ne fonctionne pas tout à fait normalement. De toute façon, voilà, vu les symptômes que j'ai, voilà, il faut que j'apprenne à vivre maintenant avec ça. Et voilà, c'est de nouvelles habitudes à prendre et voilà. Comme je vous disais, je serai plus mardi. J'essaierai peut-être de vlogger mardi si, selon mon humeur, on verra bien. Donc voilà pour ça. Autrement, petite puce là, compliquée hein. Parce que 6 mois c'est là où les bébés commencent à comprendre qu'ils sont différents de leur maman, et si je suis pas en pièce encore ça va, mais c'est pour dormir, elle peut pas dormir si je suis pas à côté. Donc on a acheté un lit au sol qui est complètement fermé dans sa chambre, voilà, pour qu'en fait on puisse, il y en a un qui puisse dormir avec elle, machin, qu'on puisse tourner dans la maison on va dire. Du coup on a changé la disposition de sa chambre, je vous montrerai quand ça sera rangé parce que là c'est pas rangé encore. Mais du coup c'est quand c'est la nuit d'avant, la nuit d'avant moi j'ai dormi avec elle dans sa chambre, donc elle était dans son lit collée au lit au sol, donc moi j'étais dans le lit au sol. Ça s'est super bien passé, elle a passé la nuit entière dans son lit et tout, ça a été, dès qu'elle se réveillait, voilà, elle a eu des réveils en panique, mais voilà, je lui caressais le visage, je lui montrais que j'étais là, je lui parlais, ça a été.
Et du coup la nuit dernière on a essayé de faire le contraire, on s'est dit bah William il va aller dormir là-bas, comme ça moi je vais passer en fin de nuit toute seule sans Lily, voilà, pour me reposer un peu, ça s'est pas arrivé depuis l'hôpital, et à part l'hôpital c'est pas arrivé depuis sa naissance. Et gros échec, elle s'est mis hurler, donc William a tout fait pour essayer de la calmer. Bon, je suis allée la voir pour lui montrer que j'étais là et tout quand même, et non, elle a bien hurlé pendant je sais pas combien de temps, elle a hurlé, 30 minutes, hein. On l'a pas laissé hurler bien sûr, hein. William l'a pris dans ses bras, il a expliqué, machin, on a tout essayé. Mais elle a hurlé un bon moment, et du coup, elle a fini dans le lit avec moi. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que... Bah, après c'est normal, hein, je veux dire... Du jour au lendemain, j'étais absente pendant 2 semaines et c'est ce que je disais avec William. Il me dit mais pourquoi ça s'est bien passé 2 semaines où t'étais là? Mais oui, mais je dis avec un bébé c'est pas... Elle s'est rendue compte que je n'étais pas là quand je suis revenue. C'est souvent ça les enfants, c'est ils se rendent compte que ah mince elle n'était pas là quand on revient. Je sais pas si vous avez déjà fait ça avec vos enfants. Mais donc voilà pour ça, donc c'est un peu compliqué, c'est fatigant parce que du coup tous ces sièges faut que je sois avec elle et j'ai essayé de la faire dormir toute seule dans son lit au sieste et tout, mais non, je suis pas avec elle, c'est la crise quoi, c'est vraiment des larmes et des pleurs et des cris, voilà, c'est inconsolable quoi. Donc l'autre jour ma mère l'a gardé quoi, 2 heures je pense, le temps que j'aille chez le médecin, parce que c'était l'heure de la sieste, donc je me suis dit c'est plus simple, elle va dormir chez eux. Elle n'a pas dormi du tout, ma mère a dit mais j'ai tout essayé pour la faire dormir, elle ne voulait pas dormir. Donc certes elle n'a pas pleuré, donc ça c'est une bonne chose, mais elle n'a pas voulu dormir, en fait j'étais pas là, elle n'a pas voulu dormir. Ce qui fait qu'au final, moi elle s'est réveillée à 11h de cette sieste du matin, elle n'a pas dormi de 11h à... Elle s'est endormie quand on est arrivé à 16h30 je crois, elle a tenu, donc ce qui est assez énorme pour un bébé de 6 mois. Ouais. Et il était crevé en plus, hein. Ouais. Et quand on est rentré, qu'elle a dormi à côté de moi, elle se réveillait par moment pour vérifier que j'étais avec elle quoi, donc voilà. Et au niveau diversification, elle mange bien, mais elle nous fait un truc trop chelou. J'ai enregistré en vidéo, j'ai voulu appeler la pure, mais j'ai pas réussi à la voir. Que ma mère a 3 enfants, 5 petits enfants, et elle a jamais vu ça non plus. En fait, elle mange, et puis d'un seul coup, ça va faire... C'est assez impressionnant, et dites-moi si vos enfants ont déjà fait ça. Que ce soit avec des petits morceaux, ou du lisse, ou... Et pourtant, elle mange super bien, je veux dire, elle mange sans souci, mais... Est-ce qu'il y a moyen que je vous fasse écouter la vidéo? Parce que j'ai galéré, parce que comme j'avais mon téléphone, elle essayait de l'attraper. Est-ce que vous allez entendre? On m'entend dire c'est bon. Non, on entend mieux sur celle-là, mais vous voyez, c'est... Je sais pas, comme si elle allait mal, ou si elle est coincée. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà vu ça avec vos enfants, je suis preneuse, parce que franchement, j'ai jamais vu ça. Et du coup, avec William, on est là, on sait pas ce qu'il nous... Bah, elle mange bien, donc on sait pas si on doit continuer à donner à manger et tout, on a peur qu'elle s'étouffe. Alors, vous savez, Lily, avec tous les vomissements qu'elle a eu et tout, c'est un peu... voilà. Mais... Ouais, on sait pas trop quoi faire du coup, parce que... Puis hier midi, elle ne l'a pas fait. Elle nous fait le fait la plupart du temps, et hier midi, par exemple, elle l'a pas fait, donc... Ouais, est-ce qu'elle avale mal? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas du tout, franchement, voilà, mystère. Quant au Jojo, lui, il va très bien. Niveau comportement, c'est pas toujours simple, mais on fait ce qu'il faut. Et voilà, on va changer aussi la disposition de sa chambre. Et j'ai acheté quelques décos pour sa chambre et tout. Faudra que je vous montre tout ça, de toute manière, les chambres des enfants qui évoluent. Ouais, petit... T'as le sourire le plus lumineux de la terre, tu sais ça? Ouais. Oui, je t'aime. Instant gaga. Voilà un peu pour les petites nouvelles. Hein. Là, c'est vrai que je le dis, hein, c'est pas... Niveau moral, niveau psychologique, c'est... Waouh! C'est sport en fait, je sais pas. Tout ce qui s'est passé ces dernières années. En vrai, ma vie c'est un épisode de Grey's Anatomy pour ceux qui ont la rêve, clairement. J'ai enchaîné en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai 14 ans en fait, depuis que mon algo s'est déclenché et qu'après toutes mes maladies ont été diagnostiquées, que j'ai été diagnostiquée du syndrome d'Ehlers-Danlos quand j'étais enceinte de Joshua, que je me suis retrouvée abandonnée par le père de mon fils quand j'étais enceinte, après qu'il m'a accompagnée aux premières échos, qu'après je me suis retrouvée... il s'est passé beaucoup trop de choses dans ma vie.
J'ai l'impression d'avoir jamais de répit en fait, et là, ces dernières années, bon, certes, la PMA c'était volontaire, mais c'était quand même fatigant pour le corps. Un 86 FIV, et je crois que j'ai foncé tête baissée sans réfléchir. Après, William a eu son accident de voiture, après je suis tombée enceinte, après j'ai vomi pendant 3 mois, et après la naissance pendant 3 jours, après la néonate, et après la pancréatite, et je pense qu'au bout d'un moment, mon corps me dit merde, et est-ce que mon pancréas c'était pas un moyen pour mon corps de me dire merde, là faut se reposer. Non mais ouais, il s'est passé beaucoup de choses, et je sais que même William, on est fatigué en fait, on est fatigué, que ce soit émotionnellement ou physiquement en fait, parce qu'il s'est passé trop de trucs, et... Puis il y a des trucs qui sont pas graves, je veux dire, je sais pas si vous la voyez. Elle s'est mise sur le ventre. Maintenant elle sait faire dos, ventre, dos, elle sait tout faire. Ouais, tu fais quoi la tête là? La petite image doudou. Mais ouais, il y a des trucs, je veux dire, c'est pas grave, mais c'est comme fatigant. Par exemple, voilà, quand on devait faire construire à Pont-Aven, qu'on était propriétaire du terrain, que la banque nous a fait une erreur et tout, on en parlait, voilà, on allait à Pont-Aven le week-end dernier, on en parlait et on disait, on aurait su se battre, mais en même temps, c'est tellement bizarre ce qui s'est passé. Et oui, certes, c'est pas grave, mais c'est fatigant quand même. En fait, c'est beaucoup de choses mis bout à bout qui sont fatigantes. Voilà. Et ça va être une vidéo blabla, hein. Je sais pas si je vous filmerai là la journée, sauf qu'il y a un ami, William, qui vient ce soir, son témoin de mariage qui vient ce soir. Ouais. Stuart, t'arrêtes de te manger les pattes. T'es bête comme chien. Lui c'est Nora, il est bourré de nœuds parce que forcément j'ai pas pu le brosser parce que j'étais pas en forme, bah j'étais absente 2 semaines et j'étais pas en forme. Donc là je vais, son prochain rendez-vous de toiletteur, une toiletteuse elle est hyper populaire dans le coin, donc il est que le 12 juin, donc je vais essayer, on va acheter une tondeuse et je vais essayer de lui tondre le poitrail au moins. S'il a toujours, il a le plus de nœuds, puis le reste je vais essayer d'entretenir comme je peux avant qu'il aille avec son rendez-vous. Je vais essayer de faire ça bien, je suis pas trop laiteuse, mais bah, le pauvre on peut pas le laisser dans cet état là, hein. Ça va ma chérie? Ouais. Donc voilà, un peu pour les nouvelles. J'ai l'impression que le temps est passé tellement vite. Ma nièce, elle va avoir 1 an à la fin du mois. C'est fou. J'ai l'impression que toutes ces dernières années là, ça s'est passé une vitesse. Je remarque que mes rideaux, depuis tout à l'heure, je tourne la tête pas. J'ai des rideaux qui sont pas du tout, mais du tout à la même longueur. C'est terrible. En fichier probablement, mais vu d'ici, je vais vous montrer, c'est drôle. On est d'accord qu'il y a un problème de longueur là. Faudrait que je les repasse un jour, sauf que je vais pas te faire repasser. Voilà, j'arrête. J'enlève un peu mes nez si vous avez reflet des filtres bleus. J'aurais pas dû prendre le filtre lumière bleue, ça fait jaune, ça me saoule. Mais voilà, un peu, je voulais juste vous faire un petit point, un peu, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais que ça vous manque, hein, que vous êtes plusieurs à réclamer, vous êtes une petite communauté de fans, vous n'êtes pas nombreux, une dizaine, mais vous êtes une petite communauté à attendre mes vidéos avec impatience, et voilà, je voulais faire un peu un point là-dessus, vous expliquer pourquoi j'étais pas trop présente, même sur Instagram, hein, je vous le dis. Ouais, je vis vraiment au jour le jour, et selon mes symptômes du jour le jour, les douleurs, j'essaie vraiment de pas prendre des antidouleurs, de faire avec du paracétamol, et bah, paracétamol, pancréatite, c'est pas très efficace. Ouais. Mais ouais. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose à dire plus, je vous ferai peut-être plus dans la journée. J'ai plus que 9 minutes de carte. Enfin, je la vide et voilà. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo ou à tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas.